أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعوت برا رحيما نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كون بكن لي في ذا اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Nous allons faire une petite série de petits mini-podcasts sur l'histoire du madhhab maliki. Et la première chose que l'on va présenter, ça va être les livres fondamentaux du madhhab, les livres sur lesquels se base le madhhab maliki. Nous avons donc décidé de commencer par présenter le livre de l'imam Malik lui-même, radiyallahu anhu. Donc on va commencer par présenter les ouvrages et dans un deuxième temps, on présentera les différents savants du madhhab et notamment leur place. Donc le Muwatta de l'imam Malik, radiyallahu anhu, est un livre qui à la fois rassemble du hadith mais aussi du fiqh. L'ordre des chapitres correspond d'ailleurs à un manuel de fiqh, à savoir qu'on commence par le chapitre qui traite de la purification, et ensuite de la prière, et ainsi de suite. Et cet ordre-là, effectivement, est retrouvé dans la plupart des ouvrages de fiqh. Et donc, dans chaque chapitre, on va trouver des hadiths qui traitent des questions, et même les titres des sous-chapitres évoquent des mas'alas de fiqh, auxquels on répond avec un hadith, ou un athar, une parole de compagnon, ou un avis de tabi'i, et il arrive que l'imam Malik réponde. Il y a même certains chapitres qui sont composés principalement de développement de l'imam Malik, c'est-à-dire qu'il présente sa fatwa et il la développe. Donc c'est les deux à la fois. Mais évidemment que c'est un ouvrage qui, dans son aspect recueil de hadith, qui pose une question, c'est l'authenticité des paroles qui y sont rapportées. Parce que l'imam Malik écrit cet ouvrage bien avant que la science du hadith codifiée telle qu'on la connaît soit. En l'occurrence, l'imam Bukhari ou l'imam Muslim viennent longtemps après. Et sur la question de l'authentification, on sait que l'imam Malik était d'une rigueur extraordinaire, extrêmement rigoureux. Il non seulement prenait en considération la mémoire des individus, mais il prenait aussi en considération ce qu'on appelle dans la science du hadith le dopt, c'est la maîtrise de ce qu'il rapporte. Et donc l'imam Malik, il y a cette parole célèbre de lui qui dit « Il y a des gens à qui on demande de faire dua pour que la pluie tombe, dans le sens où leurs duas sont mustajab, sont acceptés. Et donc ce sont des gens qui sont pieux, respectables, mais qui ne maîtrisent pas cette science. Il dit « Je ne prends pas de eux le hadith, dans le sens où ils ne maîtrisent pas cette science, donc ils ne prennent pas cette science d'eux. » Donc leur piété n'était pas remise en question, c'est leur maîtrise de cette science. Mais malgré cela, l'imam Malik pouvait rapporter un hadith en disant « Le prophète alayhi salatu wassalam a dit », c'est-à-dire qu'ils sont mu'adal, parce que la chaîne de transmission n'est même pas citée, ou la chaîne de transmission est tronquée, et on sait que les savants du hadith sont extrêmement rigoureux sur ce genre de questions. Cependant, un travail a été fait ultérieurement par des savants, notamment Ibn Abd al-Barr, al-Maliki et l'imam as-Suyuti, qui ont tous deux chacune des chaînes de transmission, et ainsi on peut affirmer que le Muwatta de l'imam Malik est un livre qui est parfaitement authentique. D'ailleurs, il y a cette parole de l'imam Shafi'i qui est célèbre qui dit « Il n'y a pas de livre plus authentique après le livre d'Allah que le Muwatta de l'imam Malik ». Donc on voit que ce livre continue à être transmis tel quel. On abordera les différentes versions qui sont les plus répandues d'ailleurs, notamment du fait de la rigueur de l'imam Malik dans les hadiths qu'il rapporte. Et il faut justement noter que c'est un ouvrage qui à la base avait beaucoup plus de hadiths. On dit qu'il y en avait au moins 10 000, voire 100 000. Mais la version la plus connue comprend moins de 2000 hadiths. On parle de 1843. D'ailleurs, il y a eu plusieurs versions de cet ouvrage. Le Qadi Iyad, radiyallahu anhu, rapporte qu'il y en a eu 52. Le Rafiqi parle de 12 versions et on parle de 70, de 30, voire autres. Il faut comprendre qu'en fait, l'imam Malik n'avait de cesse de revisiter son œuvre
et d'affiner, de peaufiner et de laisser de côté des ahadiths pour diverses raisons. Les deux versions qui sont les plus répandues sont celles de Mohammed al-Shaybani, qui est l'élève de l'imam Abu Hanifa. Donc il a pris le Muwatta de lui, et c'est l'une des versions les plus répandues, notamment dans le monde Hanafi, parce qu'il a ramené avec lui effectivement à Bagdad. Et donc au sein du madhab Hanafi, c'est transmis la version de l'imam Mohammed al-Shaybani dans le madhab Hanafi. L'autre version, c'est celle de Yahya ibn Yahya al-Laythi al-Andalusi, qui est la version la plus répandue au sein du madhab maliki, mais même en dehors. Il y a des petites variantes entre les deux versions. Par exemple, dans la version de al-Laythi, il y a le Babu Jihad, et dans la version de al-Shaybani, elle n'est pas présente. Nous conclurons donc par cette parole de Waliullah Dahlawi qui dit « Celui qui étudie les doctrines juridiques, s'il est sincère envers lui-même, finira par se rendre à l'évidence que le Muwatta est la source et le principal instrument de l'école de Malik, le fondement et le point de départ de celle de Shafi'i et d'Ibn Hanbal, le cierge pour celle d'Abu Hanifa et ses compagnons. Ces écoles représentent à l'aune du Muwatta un commentaire du contenu principal. Ce sont les branches dont les ramifications proviennent de la racine. » Ainsi, qu'est-ce qu'on comprend par cette parole? C'est que cet ouvrage de l'imam Malik est l'un des principaux fondements de ce que va être le fiqh tel que l'on le connaît aujourd'hui à travers les 4 écoles. Le Muwatta est donc non seulement une œuvre majeure et fondamentale pour le madhhab maliki, comme nous l'avons déjà dit, mais aussi pour l'ensemble du patrimoine islamique, que ce soit pour les 4 écoles, mais pour les savants du hadith, parce qu'il faut le rappeler, l'imam Malik était émir des croyants dans la science du hadith, c'était un très grand savant, une grande référence dans le domaine, et son avis sert d'argument. Dans notre présentation de l'école, donc, on reviendra par la suite sur une discussion, à savoir la place du Muwatta dans le madhhab maliki au vu des autres ouvrages fondamentaux, et on reviendra pour l'évoquer effectivement aussi pour parler du madhhab de Médine qui a fini par être appelé le madhhab maliki, mais ceci sera développé à une autre occasion. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة والصلي والسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.